Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 27 octobre 2024, nous célébrons le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Frères et sœurs, à partir des textes de ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 3 points. Mais avant d'entrer dans la méditation et l'examen de ces 3 points, j'aimerais faire une introduction qui sera un peu longue, mais qui nous situe dans le contexte liturgique de la fin de l'année liturgique. Et ensuite, nous allons répondre à la première question de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que voulons-nous que Jésus fasse pour nous? Et deuxièmement, pourquoi ce que Jésus veut faire pour nous, ce que Jésus veut réaliser pour nous, n'advient toujours pas? Et enfin, comme une autre réponse à cette question, nous allons dire, il faut rencontrer Jésus et le suivre pour que ce qui a été prévu par Jésus, pour que ce que Jésus veut réaliser pour nous advienne. Frères et sœurs, Jésus continue son voyage vers Jérusalem. Depuis près de 4 semaines, les textes évangéliques nous ont engagés dans un voyage vers Jérusalem. Ce voyage est une parabole qui donne sens à l'année liturgique qui tire vers sa fin et qui nous invite à méditer, à réfléchir virtuellement sur la destinée et la fin de notre existence. Cette présentation de l'année liturgique vers son terme est une invitation pour le chrétien à méditer aussi sur le terme, la destinée de son existence. L'Évangile nous rappelle le voyage de Jésus vers Jérusalem, un voyage qui a commencé avec la profession de foi de Pierre, qui a proclamé Jésus comme Fils de Dieu et Messie, mais un Messie glorieux par le trône de la croix, un Messie qui doit verser son sang, recevoir un baptême, boire le calice du sacrifice. Au cours de ce voyage, Jésus rencontre des personnes qui veulent faire le voyage avec lui. Le riche qui a l'option de garder les commandements, mais aussi la belle option de tout laisser, de le vendre, le partager aux pauvres et suivre Jésus pour avoir un trésor au ciel. Il y a les 2 frères, Jean et Jacques, qui veulent s'asseoir à la droite et à la gauche de Jésus. Jésus rappelle que l'on prend place à sa droite ou à sa gauche, non pas par privilège ou par décret, mais en buvant la coupe de la passion et en recevant le baptême du sacrifice. Cette réponse de Jésus indique que tous nous sommes capables, nous sommes candidats à ce poste. Tout homme peut postuler et doit même postuler pour mériter ou hériter ces places. S'asseoir à la droite ou à la gauche est réservé à tous ceux qui peuvent boire le calice et recevoir le baptême du sacrifice. Tous ceux qui peuvent vendre leur richesse et la partager aux pauvres et marcher à la suite de Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile nous révèle une autre dimension de ceux qui veulent le salut, de ceux qui veulent la vie éternelle, de tous ceux qui veulent régner avec Jésus. Il faut demander la compassion de Jésus, comme l'aveugle ait compassion de moi, ait pitié de moi. Donner notre vie à Jésus, laisser la décision à Jésus. Lorsque nous nous abandonnons à la compassion de Jésus, si nous nous abandonnons à la volonté de Jésus, il fera notre volonté. Il nous demandera, que veux-tu que je fasse pour toi? Donc, premier point, que voulons-nous que Jésus fasse pour nous? Jésus a été choisi comme grand prêtre, comme le rappelle la deuxième lecture, pour nous ramener de l'exil où le péché nous a envoyés. Il veut nous ramener dans la terre promise du salut. Dieu a envoyé Jésus pour intervenir à notre faveur. Il est notre avocat, notre défenseur, il est notre intermédiaire. Jésus est le grand prêtre capable de compréhension envers ceux qui commettent des défauts par ignorance ou par égarement. D'où sa montée à Jérusalem, Jésus vient accomplir la prophétie de la première lecture, redonner la joie au peuple. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre, parmi eux tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Frères et sœurs, ceux qui ont été déportés dans les larmes, Jésus les ramène dans la joie, dans les chants, dans la musique et les danses. Il veut que leur bouche soit pleine de rire et leur cœur pousse des cris de joie. Jésus veut nous donner le salut. Sa question à l'aveugle est posée à chacun d'entre nous. Jésus nous demande si nous avons vraiment besoin qu'il fasse tout cela pour nous. Sommes-nous prêts à accueillir cette offrande de salut, cette offre du salut?
Jésus dit à chacun d'entre nous, j'ai été envoyé pour te sauver, pour te libérer, pour te redonner la joie, la liberté. Es-tu prêt, es-tu prête à accepter cela? Jésus veut faire de nous des fils de Dieu, des filles de Dieu. Jean et Jacques voulaient s'asseoir à gauche ou à droite. Aujourd'hui, Jésus veut nous donner plus qu'une place. Jésus veut faire de nous des fils et filles de Dieu. Je les conduis vers le cours d'eau par un endroit, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas, nous rappelle la première lecture. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. La première lecture nous rappelle cette filiation. Et même dans la deuxième lecture, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Dans l'évangile, recouvrer la vue, c'est renaître, car la cécité est comme une absence au monde. Mais lorsque nous recouvrons la vue, nous sommes une présence au monde. Par conséquent, nous sommes comme régénérés, nous sommes engendrés de nouveau. L'aveugle Bartimée, et fils de Timée, est orphelin. Ainsi, lui, il met sa confiance en Jésus. Tout homme qui met sa confiance dans un homme, dans un être de chair, est orphelin. Il est abandonné, il est aveugle, il est mendiant, il est vraiment orphelin. En araméen, Timée pourrait signifier impureté ou honte. Donc Bartimée serait alors fils de l'impureté, fils de la honte, ce qui soulignerait sa condition de mendiant, aveugle, marginalisé par la société. Mais toujours en araméen, Timée pourrait aussi être lié à une racine signifiant honneur. Et dans ce cas, Bartimée serait fils de l'honneur, ce qui pourrait annoncer sa guérison et sa reconnaissance par Jésus. Il est donc possible que cette ambivalence de nom de Timée soit intentionnelle et souligne le passage de Bartimée, fils de la honte, à Bartimée, fils de l'honneur, grâce à sa rencontre avec Jésus. Jésus donc nous apporte la divine adoption de fils de la honte, d'orphelin, de mendiant. Nous devenons fils d'honneur, fils de l'honneur. Jésus nous donne la dignité de fils de Dieu. Mendiant et aveugle, désireux de s'asseoir sur le trône de Jésus, désireux d'avoir la vie éternelle, Jésus nous donne directement la dignité de fils de Dieu. C'est l'offrande du christianisme aujourd'hui, frères et sœurs. C'est le cœur de l'enseignement chrétien, être le fils de Dieu. C'est la grande nouvelle du christianisme. C'est la grande nouveauté de Jésus. Jésus nous dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Deuxièmement, pourquoi ce que Jésus veut réaliser pour nous n'advient pas? Le riche désirait la vie éternelle. Jean et Jacques désiraient le trône avec Jésus. L'aveugle désire voir. Toi, quel est ton désir? Que veux-tu de Dieu? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Aujourd'hui, les hommes ne désirent plus parce qu'ils sont perdus dans les distractions. Nous sommes perdus dans le péché, dans le mal. Et surtout, nous sommes perdus dans le jeu, dans le moi. Nous sommes aveugles et nous avons perdu le nord. Nous avons perdu le sens de la vie. Nous avons perdu la vie. Le désir a disparu. Nous devons redécouvrir le désir. Pas n'importe quel désir. Le désir du bien, du beau, de la justice, de la vérité, de l'amour, le désir de Dieu. Nous ne désirons plus Dieu. Nous devons redécouvrir la transcendance. Dieu. Cette redécouverte, frères et sœurs, n'est possible que dans la redécouverte de la prière, de la méditation, du silence. La perte du désir peut entraîner une sensation générale d'indifférence, un manque d'intérêt pour les activités et les relations qui étaient auparavant importantes. Un cœur qui ne désire plus peut signifier une perte de cette connexion, une incapacité à aspirer à plus grand que soi, à rechercher la vérité, à rechercher le sens de la vie. L'absence de désir peut être un symptôme de dépression ou y contribuer, entraînant une profonde tristesse, un sentiment de vide et une perte de plaisir. Sans désir, la vie peut sembler vide, vide de sens et perdre la direction. L'attitude de l'aveugle nous invite à apprendre à désirer, à apprécier les petites choses de la vie, à reconnaître les bénédictions et à exprimer notre gratitude. Jésus passe dans la vie de l'aveugle
Et celui-ci saisit cette opportunité de salut pour recouvrer la guérison et pour monter avec lui à Jérusalem et participer à l'œuvre du salut. La présence de Jésus fait passer Bartimée de fils de la honte à fils de l'honneur, fils de gloire. Cette gloire que Jean et Jacques désiraient, cette gloire que je désire dans mes luttes de chaque jour. L'exemple de l'aveugle nous invite à nous tourner vers Jésus et les autres. Nous devons nous tourner vers Jésus, nous devons crier à Jésus. Ayons cette force de crier vers Jésus. Troisièmement, rencontrer Jésus pour le suivre. Bartimée est aveugle à Jéricho. Jéricho est la ville de la conquête de la terre promise. C'est la porte d'entrée dans la terre promise, c'est l'entrée du paradis. La chute des murs de Jéricho devant Josué et les Israélites symbolise la victoire de Dieu sur les obstacles de l'entrée du peuple élu dans la terre promise. Josué chapitre 6. Jéricho représente la difficulté des hommes à rencontrer le Seigneur, à vivre le salut. La chute miraculeuse des murs de Jéricho souligne la puissance de Dieu face aux forteresses humaines, aussi imprénables soient-elles. On ne peut pas quitter Jéricho pour Jérusalem si on ne découvre pas Jésus, si on ne rencontre pas Jésus, si l'on ne reconnaît pas Jésus comme fils de David. L'aveugle complète la profession de foi de Pierre. Pierre avait dit Jésus est Messie, fils de Dieu, mais aussi il est fils de David. Le Messie, fils de Dieu, vient rétablir la royauté de David. Cette royauté de David, c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Rencontrer Jésus, c'est participer à la victoire de Jésus pour conquérir l'hostilité représentée par la foule qui empêche l'accès au salut. Comme les murs de Jéricho qui sont tombés, Bartimée jette son manteau et va à la conquête de Jérusalem. Rencontrer Jésus fait tomber les murs qui nous empêchent d'acquérir le salut, le bonheur. Nous devons jeter ce qui nous empêche de conquérir le salut de Jésus. Après avoir conquis ce salut, nous devons aider nos frères et sœurs à rencontrer Jésus pour obtenir guérison et salut. Voir, c'est connaître Dieu pour l'aimer. C'est connaître mon prochain pour le servir. Je dois aussi poser cette question à mes frères. Mon frère, ma sœur, que veux-tu que je fasse pour toi? Frères et sœurs, prions au moins pour nos frères et sœurs pour qu'ils aient aussi le salut. En demandant à Jésus ce qu'il doit faire pour moi, je dois à mon tour demander à mes frères ce que je peux faire pour eux. Car beaucoup sont mendiants de ma présence, mendiants de mon amour, mendiants de ma compassion, de mon sourire, de mes services. Je vous partage cette fable qui pourrait nous aider à approfondir les textes de ce dimanche. Un aigle majestueux, planant au-dessus des montagnes, aperçut un homme aveugle, triste au bord du chemin, le visage baigné de larmes. Touché par sa détresse, l'aigle descendit et se posa délicatement devant lui. « Pourquoi pleures-tu, homme ?» demanda l'aigle d'une voix douce. « Hélas, répondit l'aveugle, je suis plongé dans les ténèbres. Je ne peux pas voir la beauté du monde ni le sourire de mes proches. Je suis seul, abandonné et perdu. » L'aigle, compatissant, lui dit, « Ne désespère pas. Il existe un chemin qui mène à la lumière, un chemin semé d'embûches, certes, mais au bout duquel t'attend la guérison. » L'aveugle, intrigué, demanda, « Mais comment puis-je trouver ce chemin, moi qui ne vois rien? » « Accroche-toi à mes serres, proposa l'aigle. Je te guiderai à travers les montagnes, par-delà les obstacles. Aie confiance et ne lâche pas prise. » L'aveugle, hésitant un instant, finit par saisir les serres puissantes de l'aigle. L'oiseau s'élança alors dans les airs, emportant l'homme vers les hauteurs. Le vent sifflait à ses oreilles, et l'aveugle, effrayé, se laissait de toutes ses forces. L'aveugle, tremblant de froid et éprouvé par le vent qui hurlait à ses oreilles, s'écria, « Ô aigle, je n'en peux plus. Le chemin est trop difficile, je vais lâcher prise. » L'aigle se rassaisit avec douceur et répondit d'une voix rassurante, « Courage, mon ami, nous approchons du sommet. Ne doute pas, la lumière est proche. » C'est dans l'épreuve que ta foi se fortifie. Après un long voyage, l'aigle se posa enfin au sommet d'une montagne baignée de lumière. « Ouvre les yeux, dit l'aigle à l'aveugle. » L'homme obéit et un cri de joie échappa de ses lèvres. Devant lui s'étendait un paysage magnifique illuminé par le soleil levant. Il pouvait voir
Merci, murmura-t-il à l'aigle, les larmes aux yeux. Tu m'as montré le chemin de la lumière. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri, répondit l'aigle. J'ai simplement été un guide. La force qui t'a permis de retrouver la vue vient d'ailleurs. Remercie celui qui t'a donné la force de croire et de persévérer. Car la véritable guérison vient de l'intérieur, quand le cœur s'ouvre à la lumière de la foi. Et l'aigle s'envola, laissant l'homme contempler la beauté du monde, le cœur rempli de gratitude. Frères et sœurs, l'aigle de notre vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui veut nous élever vers la hauteur pour ouvrir nos yeux au bonheur, au salut. Écoutons Dieu qui nous appelle, écoutons le Seigneur qui nous appelle, qui nous dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis prêt à tout faire pour toi. Écoutons la voix du Seigneur et laissons-nous guider par Jésus-Christ. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.